Bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence vous soit donnée au nom de Jésus. Où que vous soyez, qui que vous soyez, c'est bien l'émission de votre prédilection qui rentre chez vous, Vive la vie, une émission biblique et éducative. Là-dedans, vous trouverez enseignement biblique, des notions de savoir-vivre et des sujets qui vous seront utiles. Notre émission aujourd'hui se déroulera en deux phases. La première phase consistera à répondre aux différentes questions. La deuxième phase se focalisera sur le thème du jour homilétique. L'émission est arrivée possible grâce à support de l'équipe là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vive la vie entre la carrière également grâce à caméraman nous, mettons en ordre de maestro Miradson Joseph, à qui je dis bonjour. Donc, laissez-moi saluer donc, les amis qui nous reçoivent depuis Haïti, spécialement les gens de Belader, le frère Salomon Sélémi, pourquoi pas la famille Morette, les gens du Brésil également, pourquoi pas les gens de la République Dominicaine, les gens de Chili. Nous saluons très fort dans le nom de Jésus et nous saluons tout membre de l'Église des yeux dans le salut. Et nous saluons Bishop, nous, Figaro Télismé, Pasteur Lazare et Pasteur Louis-Marie Petit Frère. Je dois saluer également la famille Morette depuis Chili, mon petit frère Wilkins, Guylaine et pourquoi pas Altidor. Nous saluons tous les amis abonnés, nous, que grâce bon Dieu couvre nous, sans oublier ma belle femme. Nous saluons très fort. Comme je vous ai annoncé, la première phase de l'émission consistera à répondre aux différentes questions. Dans l'émission précédente, on a fait lui les jours sur la déclaration de Louis Berkoff, qui c'est un minute. Il était pour prêcher l'évangile ou bien pour interpréter un texte biblique. Donc il y a certaines barrières qu'on doit briser. Notez barrières linguistiques, barrières culturelles, barrières géographiques et barrières historiques. Dans la barrière culturelle, là, nous te prenons comme exemple et voile. Nous te voilà gain diverses connotations. Dans l'Ancien Testament seulement, et nous avons trois sens différents voilà gagné. Nous avons Moïse te voilé, nous avons gagné un sens et nous avons apôtre Paul dans l'émission partielle, pour qui ça et Moïse te voilé. Nous avons Rebecca lorsqu'elle t'a rencontré avec fiancé, nous avons te voilé. Et il y a un autre exemple encore qui c'est Tamar, il était voilé, bon peli, arrivé coucher avec elle parce que voilé, c'est un signe qui te fait sentir que il était prostitué. Donc, exemple ça, nous venons c'est dans Genèse 38, le verset 1er à 30, côté que Judas arrivé coucher et belle fille. Donc, question est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous étions voilà. Il y a un autre sens, nous avons Paul demandé pour mesdames corintiennes pour voiler, si vous êtes capable de différencier mesdames qui honnêtes, mesdames qui mènent une bonne vie, mais demandé pour mesdames ça pour voiler, parce que mesdames et prostituées, comment vous pas voilé ou bien qu'on a rasé tête tout. Et dit les rencontrer dans la rue, il y a un monde qui pas voilé dans l'époque là. Donc, nous n'avons pas voilé, ou tout c'est un prostitué qui est lié. Et dit pour cela, pour Paul demander que pour mesdames, pour voiler, qui c'est un signe qui permet de différencier ensemble avec mesdames, mauvaise vie. Donc, qui sa question dit? Question dit, est-ce que si on ne pas voilé, ça a fait obstacle avec ciel? N'a dit du tout pas. Donc, ça fait voilà, pas fait obstacle avec ciel, pièce monde. Donc, même si l'Assemblée a demandé pour que ou porter voile, c'est très important pour porter voile. Une question qui te dit, est-ce qu'une jeune fille doit marier, mais une jeune fille doit porter voile? Parce que l'apôtre Paul dit, si on ne pas voiler ou pas respecter mari, donc c'est pour jeunes filles, comment ça y est? Dans l'époque là, pas une question de jeunes filles, il était précisé pour mari, comme respect pour mari, parce que depuis une fille dans l'époque là, ou dans la rue, pas seulement dans l'église, ou dans la rue, ou pas voilé, ou tout fait sentir que ou pas de mari, n'importe garçon carré léo. Et pour cela, pour Paul dit, si on ne fait pas voilé, ou pas de respect pour mari. Mais dans le moment, c'est toute fille qui est honnête, elle doit voiler. Donc, si elle n'a pas dit encore, voilà, puis pas fait, il fait avec ciel, pièce. Donc, c'est des questions ça où nous avons pour nous répondre. Donc, nous arrivons dans la deuxième phase émission, côté que nous allons parler sous thème ça, qui c'est homilétique. Nous allons voir qui ça homilétique.
n'a pas but homilétique là, n'a pas type de prédication, n'a pas forme de prédication également, et n'a pas quelques principes à respecter pour préparer un sermon. Nous avons tout comment ou doit conclure une prédication. D'abord, on a dit homilétique là qui s'allie, c'est là ou bien la science de la préparation d'un sermon. Elle dit c'est science ça qui permet de préparer une prédication comme ça doit. Tandis que nous herméneutique, c'est science ça qui aide à interpréter un texte biblique bien. Depuis nous parler de homilétique, c'est la signification mot grec là. Donc le signifie là de parler ou bien discourir. Depuis vous parler de homilétique ou monsieur ça qui c'est Homer. Tandis que depuis nous parler de herméneutique, nous Louis Berkhoff. Homilétique, nous c'est ce qui concerne l'homélie. Dans homilétique, nous avons homélie. Mais homélie qui s'allie si prêche, ou bien prédication, ou bien sermon. Donc, spécialiste en homilétique, il y aurait les homilette, tandis que pour spécialiste en herméneutique, il y aurait les herméneute. Donc, but homélie qui s'allie, c'est transmettre message ou bien exposer la parole de Dieu avec une congrégation ou bien avec une communauté. Dans la prédication, nous avons trois parties ça. Trois parties qui s'allient, ou bien trois niveaux ça. Il y aurait les niveaux cognitifs, niveau affectif et niveau psychomoteur. Nous parlons de trois niveaux ça dans la prédication apôtre Pierre et dans Acte 2, le verset 22 pour arriver à la fin. Là, nous parlons des niveaux cognitifs. Dans le cognitif, vous avez les connaissances. C'est là qu'il y a une quantité de connaissances et le prédicateur lui-même la partage. Quand nous avons une connaissance, dans la petite prédication à apôtre Pierre, le thème ça, c'est Jésus-Christ le ressuscité. La donne, ou après l'histoire de David, il parlait de la mort de Jésus, il parlait de la résurrection de Jésus, tout ça, il parlait de l'ascension de Jésus. C'est tout ça, nous avons dans prédication à apôtre Pierre. Qui ça a rapport à connaissance à apôtre Pierre là-bas? Côté qu'il a parlé de la préscience de Dieu. Il a parlé de Jésus qui sortit dans la race David, etc. Donc, l'arrivée dans le verset 37 là, nous avons le niveau affectif. Mais pour qui ça nous dit niveau ça a rapport avec connaissance? Comment on peut expliquer ça dans la prédication de nos jours? C'est lorsque serviteur choisit, dit, bon, livre ça, par exemple, c'est apôtre Paul qui t'a écrit. Mais qui est-ce qui est apôtre Paul? Mais date rédaction, mais thème, non, etc. Et conseil des détails, la barre sous hauteur ou bien sous livre là, partie ça a un rapport que ça relève connaissance que ou joindre dans mes prédicateurs ou bien augmenter connaissance. Donc niveau affectif là, nous disons dans verset 37 pour arriver dans verset 40. Comment nous venons? Dans affectif, nous avons affection, nous avons sentiment, nous avons l'âme. Côté nous venons, c'est côté que le peuple a rejoint dans le message, le message l'a touché, ou après dans verset 37, il dit après avoir entendu ce discours, donc il y a quelqu'un qui est vraiment touché et il a approché, bon côté apôtre Pierre, il a dit qui ça même pour nous faire. Eh bien, qui ça apôtre Pierre répond, il dit c'est repenti et puis pour nous baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais qui texte ça, il y a un cercle religieux qui mettait texte ça opposé avec déclaration Jésus qui dit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons dans l'émission passée, depuis un texte opposé à un autre texte ou arrivé dans ça, une fausse interprétation. Notez bien, Saint-Esprit qui en a apôtre Pierre, avant nous apôtre Pierre peur, avant Saint-Esprit a été descendu et parmi eux, ou bien dans eux, apôtre Pierre père avec président Saint-Esprit qui n'a apôtre Pierre, où j'en a parlé avec radiesse devant messieurs qu'il était père avant. Mais est-ce que Saint-Esprit qui en a apôtre Pierre capable d'opposer avec Jésus? Là, il y a un monde qui mettait texte ça opposé l'un à l'autre, c'est comme si vous voulez diviser Jésus avec papa, avec Saint-Esprit. Donc, pas grande division, non, messieurs, allez dire texte, il n'y a pas opposé, c'est seulement chercher contexte, texte là. Donc, qui s'en a dit, pour partie psychomoteur, côté nous venons, c'est lorsque vous prenez décider de vous psychomoteur ou une soirée action. Eh bien, c'est les messieurs, ils viennent accepter parole là, ils baptisé et le nombre de disciples, ils viennent augmenter environ 3000. Donc, c'est là nous avons trois parties ça.
Depuis nous parler de homilétique, nous avons une communication. Dans la partie psychomoteur, dans la prédication de nos jours, côté nous c'est lorsque nous sommes d'accord à avancer par devant, les recevoir Jésus comme sauveur personnel. Nous devons parler de homilétique, nous avons relais communication. Dans la communication, nous avons deux éléments, nous avons émetteur et nous avons récepteur. Mais entre émetteur et récepteur, il y a un code. Code là qui s'allie, c'est la langue par exemple. Par exemple, si je prêche dans une assemblée qui parle 95% créole, c'est tout à fait normal, je dois prêcher en créole. Mais si l'assemblée a 95% c'est français, par les choix, je suis obligé de prêcher en français. Même si je dans une assemblée chilienne, je suis obligé de prêcher en espagnol. Il dit que code là lui-même est très important. Il dit son erreur qui est grave, il y a une assemblée qui parle de 95% créole, ou à prêcher dans quelle langue, ou à prêcher en français. On a un message dans la vie vraiment pas passer, j'en ai passé. Depuis que l'émetteur, le récepteur, il sort le feedback. Feedback là, c'est aller-retour. Feedback là, quand nous avons c'est façon mon des fois là, soit dans le diamètre, soit dans des fois médication et prédication tellement touché mon on a levé camper, les danser, tout ça. Mais feedback là tout qu'on venu comment on mettre maintenant marche là où la sécurité tête a été rejoindre dans prédication on dit c'est ça le feedback qui gagne dans une prédication. Nous te dit na pour type de prédication. Il y a deux types de prédication. Une prédication les prédication verticale et une prédication relais horizontale. Prédication verticale là, son prédication qui sortit directement et la caille bon Dieu, qui sortit directement dans bon Dieu. Bon Dieu seulement utiliser prédicateur. Ou senti prédication ça vont pousser, même dans 2 Pierre 1er verset 21, dans la deuxième partie verset il dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc prédication verticale yo, ou après gen vie là-dedans, ou envie tendel, ou senti gen on poussé. Et c'est prédication ça qui est efficace, c'est seulement horizontal. Dans horizontal, Jean moi indiqué, son prédication qui sortit dans mon avec une assemblée directement. Donc, et prédication ça yo pas gen vie là-dedans. Oui, c'est l'homme Chanel purement capable parler. Message ça yo pas convaincant parce que aucun prédicateur pas capable convaincre monde vient à la repentance, c'est travail Saint-Esprit seulement, c'est Saint-Esprit seulement capable de convaincre un monde pour mon nom venir joindre Jésus. Comment on est capable de différencier prédication horizontale et prédication verticale là? Prédication horizontale là lui-même, bien souvent prédication mon quand finit bien bolé. Il t'a parlé sur tel thème, le regarder le dérouter. Les choisir l'autre thème, la parler sans qui va rien rapport avec ça, le dit, elle dit, par Saint-Esprit, mon Dieu, qui a poussé mon nom, qui a guidé le vrai. Mais prédication verticale, là, où senti qu'il y a une vie, ou envie d'endel, ou senti présence, bon Dieu, ou senti c'est bon Dieu même qui a parlé avec cœur. Même quand vous avez une forme de prédication, une forme de sermon, nous avons 3 formes. Nous sommes capables de un sermon textuel, nous sommes capables de un sermon topique, ou bien sermon à thème, ou capables de un sermon expositoire. Dans le sermon à thème ou bien sermon topique, c'est lorsque le serviteur a choisi un thème. Il choisit n'importe thème, et puis il parle les pièces textes dans la Bible. On regarde une prédication sur ça, la foi dans le désert, et ça son prédication et topique, non, excusez-moi, son prédication et topique, ou bien une prédication à thème. Dès que choisit thème, non, nous avons la prédication, tout bien enseignement qui c'est la maladie, moi pas les pièces textes bibliques, tout simplement, moi prends thème, non, et puis tout autour des développements, prédication, ou bien enseignement, il y a des textes bibliques qui sont en harmonie avec thème. Laissez vous parler des sermons à thème ou bien sermons topiques. Deuxième forme de sermon, c'est sermon textuel. Sermon textuel là, c'est lorsque le prédicateur a tenu compte de un grand verset ou bien tenu compte de une portion. Nous avons vu chaque portion dans l'émission précédente. Là. Donc, laisse ça, le prédicateur lui-même l'a concentré, l'a développé par l'éducation, tout autour des analyses, il fait dans le verset, ou bien tout autour des exégèses, il fait autour des versets, ou bien autour des portions, la cherche révélation qui est cachée directement dans la portion lecture. Donc, laisse ça, ou en face, il y a un sermon textuel, il choisit un texte, mais qui est différent avec sermon à thème. Nous avons un sermon exposé. Sermon exposé, hein? Lui-même, c'est lorsque le prédicateur qui ça le fait, lui-même, il choisit un chapitre.
Parce que prédication exposée, ou bien expositoire, lui-même, lui plus vaste. On est capable de choisir un chapitre, ou bien tout, il est capable de prendre des chapitres, des fois tout, prédication qu'on est sorti dans l'Ancien Testament, arrivé dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand on terme prédication, il commence depuis dans Genèse pour arriver jusqu'à l'Apocalypse. Elle dit pour démontrer que les salles sont sermons expositoires qui abordent plusieurs chapitres ou bien toute Bible en net. Donc, sermon expositoire, comment ça y est? Par exemple, si nous apprenons un thème ça qui c'est les faits prescrits par Dieu, donc ça a commencé dans l'Ancien Testament, la privé dans le Nouveau Testament. Par exemple, si nous apprenons 1 Samuel chapitre 17, il prend tout chapitre là. Ou bien il prend dans le livre historique aussi tout, il y a quelques thèmes appelés ou il prend des chapitres là, deuxième chapitre là, troisième chapitre là, ou joignent ces mêmes bagailles, ces mêmes paroles là, tout simplement ils ont suivi cap bail. Donc les salles nous en face, il y a une prédication expositoire. Donc, et ces trois formes de prédication, ça, nous avons choisi pour assurer. Donc, on regarde pour nous des idées fausses qui gagnent à propos de homilétique. Qui des idées fausses? Première idée, des gens qui font sentir que la préparation est inutile. Elle dit nous pas besoin de préparer. Donc, il y a des prédicateurs qui connaissent que ils sont spirituels, ils sont vétérans dans le domaine. Mais ils maîtrisent le thème ça bien, ils maîtrisent le verset ça bien, ils ne sont pas obligés de préparer. Donc, on a dit que préparation visée à faire qui ça? Préparation visée pour chercher la face de Dieu. Pour chercher aide Saint-Esprit, qui va avoir une révélation qui est cachée dans le texte, là, qui va aider aux gens mots-clés. On sait des mots pour peser sur lui. Donc, pour cela, on a besoin dans la prière. Préparation lui-même est important. Il aide pour lire texte, pour lire texte, pour chercher le contexte, pour faire exégèse texte. Tout ça pour prouver comment préparation est vraiment important. Moun qui pense que préparation lui-même est inutile, bien souvent prédication c'est prédication horizontale. On a dit c'est vraiment l'homme charnel qui a parlé, pas de grâce dans la prédication, ou pas sentir gain contenu. Elle dit vous sentez prédication pas gain vie. Donc les ça en face ça c'est mon horizontal. Elle dit les ça nous n'avons quitté le texte pour aller de l'autre côté parce qu'il n'est pas préparé vrai. Non seulement il n'est pas préparé ce texte, deuxièmement il n'est pas prêché nous. Il a dit une prédication, une bonne prédication, c'est le résultat des genoux et c'est le résultat texte où il cherche révélation là-dedans. Elle dit pour une prédication vraiment bonne, pour le gain vie, c'est éviter à compter sous deux genoux. Deuxième idée fausse qui est sous homilétique, c'est les gens dit la capacité humaine suffit. La petite capacité humaine suffit, c'est pour l'autre science, par exemple mathématiques, physique, il y a tout bon théorème, il y a des fois un modèle, ou bien on regarde littérature, ou bien on sait de l'autre science. Mais la Bible, lit pas même avec l'autre livre, c'est la Bible, c'est le livre des livres, c'est la révélation de Dieu. C'est un livre qui est purement spirituel, sans l'aide du Saint-Esprit, ou pas qu'arriver à comprendre sur la parole de Dieu. Même Jean Noué, Philippe t'a posé l'unique éthiopien question ça, est-ce que vous comprenez son appli là? Il dit non, m'a besoin de monde. Elle dit il pas dit compte, mais comprendre son lit lui-même, c'est très important. Il peut être un ami nous qui t'a dit nous gon monsieur pour peut-être lui penser le faire philo. Il est capable de monter sur la Bible, il est capable de méditer sans problème. Les amis m'ont dit, il y a un texte, il dit choisir n'importe texte, il médite sur lui. Pour un premier, il n'est pas capable. Il choisit un deuxième, il n'est pas capable pour montrer que la Bible n'est pas même avec l'autre livre. N'a dit que pour démentir que des idées sont vraiment fausses, ou bien pour prouver que des idées sont vraiment fausses, n'a dit une bonne préparation permet une bonne transmission. Une bonne préparation permet une bonne transmission. Tout autant ou bien préparé dans quel que soit domaine, eh bien on va transmettre les plus bien. Notez bien, il y a erreur tout en pile prédicateur qu'on fait, c'est lorsque nos présentations pour le prêcher, vous prenez pas 10 minutes pour présenter tête. On a dit que lorsqu'on va le prêcher, ou pas venir présenter tête ou venir présenter Jésus. C'est tout à fait normal, au cas non, au cas dit sous marié. Mais il y a des gens qui commencent à dire, je fais études primaires tel côté, études secondaires, études universitaires, je fais doctorat tel côté, c'est là, c'est Jésus qui vient présenter.
Donc, on serviteur nous attendait qui prêchait n'importe 70% de lui-même que Jésus. Notez bien, c'est Jésus nous vient présenter dans la prédication, ou pas venir présenter tête. On regarde pour nous quelques étapes à respecter pour préparer un sermon ou bien un enseignement. Donc, même leur préparer une dissertation, il y a un principe à respecter, ou pas qu'à poser sujet à son pas amener. Il y a des principes à respecter, idem pour ça la prédication. Première étape à respecter lorsqu'on prépare une prédication, c'est la prière. Ou besoin de prier pour capable attirer la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Tout au long de préparation, tout au long pendant la présenter prédication, c'est prier ça qui soutenir. C'est prier ça qui permet des révélations. C'est prier ça qui permet de prédication gain vue la donne. C'est prier ça qui permet Saint-Esprit d'éclairer l'esprit, d'inspirer, d'avoir des révélations cachées. S'il le faut le cabot ça oracle. Ça oracle là, c'est pendant on prêcher puis Saint-Esprit dit un bagage de tel monde. Ou bien des assemblées il y a dit une prophétie supplémentaire qui est bon Dieu baou et pendant on prêcher. Mais pour joindre ça, ou besoin de la prière en pile. Les serviteurs me connaissent que qui qu'on va le prier ou qu'on va le prêcher. Ils passent demi-journée jeune pour jour. Bon, les serviteurs qui qu'on aller pile loin, ils prennent le prêcher ou faire journée à jeun sans manger dans la prière. Dans la Bible, ils sont concentrés. Quand le serviteur me connaît, bon Dieu te reproche, il dit pour le prêcher, puis on a recevoir mon lacaille. Elle dit c'est concentrer exactement sur ça le le faire. Elle dit très important, et on serviteur de Dieu pour quoi dans des genoux. Lorsqu'on prend le prêcher ou pas quoi dans la tête. Lorsqu'on connaît dans la tête ou qu'on prêche ou pas parler maintenant rien. Mais lorsqu'on connaît pas qu'on prêche, c'est l'aide cet esprit qui a aidé pour peuple à bénir, pour peuple à édifier, et mais pour quoi comme ça, bon Dieu lui-même l'a utilisé puissamment. Deuxième étape à respecter pour préparer une bonne prédication, c'est ça relais étudier et méditer texte. Mais notez bien si son prédication topique ou bien une prédication à thème, après la prière, c'est choix thème dans le vie. Mais si son prédication textuelle ou une prédication expositoire, ça c'est étudier et méditer texte là ou bien chapitre là. Eh bien nous dit que après choisir texte là, vous devez étudier. C'est tout à fait normal, vous devez kembe texte là. Ou pas devez faire une lecture, ou on va le prêcher sur un thème et puis pour mamoter dans la lecture. Elle dit vous devez étudier texte là pour connaître bien. Mais nous dit que vous avez besoin de méditer le texte. Elle dit que c'est une étape qui prend en pile temps pour chercher révélation qui est dans le texte, pour faire exégèse le texte, pour définir une série de mots qui sont dans le texte. Des fois même 2 points qui sont dans le texte pour expliquer pour ça 2 points ça. Car qui est dans le texte, pour qui ça. Elle dit que c'est très important pour que vous méditez le texte. Donc, mon thème est utilisé en homilétique qui se voit, qui se V. OAP. Et son sigle qui signifie verset, observation, application, prière. Donc en anglais, le terme utilisé assez soit. Observation, lui-même, aide pour interpréter texte. Pour voir comment on est capable d'actualiser texte. Si nous apprenons le terme voilà de nos jours, dans l'époque, apôtre Paul te demandé voilà, tu as un contexte. Mais il y a une culture qui a, comme on dit ça, dans l'époque là, qui demande pour établir différence entre mesdames et mauvaises vie avec mesdames qui sont honnêtes. Comment nous sommes capables d'actualiser? De nos jours, qui s'en a dit, mesdames, ils ne sont pas habillés, puis quand toute réalité est au côté, ou bien corridor est au paraît. Nous avons dit, les habillés, donc pour eux, respecter le principe là, les puis ça sont servantes de Dieu, ça sont païennes. Si nous avons dit de nos jours pour mesdames, dans la tête, il y a des gens qui ont 3 couleurs dans la tête, il y a des gens qui sont cheveux prêtés qui dans la tête, nous sommes capables de dire ça au moins besoin de faire une deuxième fois. Donc, Nicodème est vraiment dans la difficulté pour dire, je suis là, je vais faire entrer dans votre maman. Elle dit pour démontrer comment il est très important pour nous prendre sens texte là, pour nous voir en face qui texte que nous trouvons. Mais quand il y a un gars pour nous dans choix thème, parce que nous t'ai dit, et si c'est un message et topique, ça c'est choix thème qui va venir après la prière. Donc choix thème, donc, c'est vraiment difficile. Pour qui ça est difficile?
à quoi fin gen texte là ou bien fin gen chapitre là pour faire dédiction un thème en dans texte là il pas facile mais avec l'aide du Saint-Esprit là facile pour qui ça en dans portion ou bien dans verset ou bien dans chapitre là pour choisir un thème pour faire dédiction thème là elle dit dédiction thème ça on fait faut se résumer portion mais il faut se résumer verset pour démontrer que retirer un thème dans un texte, il demande en pile bon sens et il demande présence Saint-Esprit. C'est une erreur en pile assemblée fait. Donc ils font un réveil, ils choisissent texte là, ils tout doux c'est lui-même qui thème là. Les arrivent en phase pour apprendre l'assemblée verset. Ils dit qui thème réveil là, qui thème qui ça thème là c'est texte là ils récité. Quand il y a seulement de qui ça thème là, il y a tout même bagaille là. Et dit texte là c'est une thème là sont l'autre. Thème là c'est dédiction fait en dedans thème en dedans texte là ou bien en dedans portion là, ou bien en dedans chapitre là. Par exemple, si nous avons Hébreu chapitre 11, là tout le monde d'accord que thème chapitre ça c'est la foi. Elle dit pour démontrer texte là c'est une et puis thème là c'est un l'autre. Notre troisième étape pour préparer une prédication comme ça doit, c'est ça relais définir l'idée principale. Donc c'est en pile prédicateur fait, il va prêcher sur un thème, il n'a pas défini thème. Si je vais prêcher par exemple sur la sanctification, il faut me définir qui c'est la sanctification. Je vais prêcher sur le mariage, il est très important pour me définir thème ça qui c'est mariage. Nous dit que définitivement, nous ne pas négliger du tout. Des fois, c'est définition qui permettent de comprendre ça va dire, l'idée va développer. Notez bien une prédication, il doit avoir une ligne directrice, elle dit qu'on marche à suivre, une idée identifiable, qui est mémorisable, qui va traiter. Donc ça, lui-même, est très important. Après le message là, il a demandé ce qui a servi à parler, en mesure pour dire de parler de tel thème. C'est très important pour que serviteur de Dieu lui-même choisit un thème pour prédication. On nous prend exemple comment on est capable de définir un thème. Il y a un thème qui est très simple qui est un seul grain de mot. Par exemple, le péché. On définit le péché très simple. Mais des fois, thème on a un coup de phrase nominal. Par exemple, si on dit la volonté de Dieu. Dans le premier point de prédication, premier point c'est définition. Premièrement, volonté. Deuxièmement, Dieu. Et puis, m'a défini deux mots ensemble qui c'est volonté de Dieu. Bon, pour l'autre exemple, prédication qui me gagne, qui c'est un attachement exclusif à Dieu. Là, il y a plusieurs mots. Il y a attachement, il y a exclusif et il y a Dieu. On doit définir attachement, on doit définir exclusif. Pour qui ça c'est exclusif, c'est pas inclusif. C'est-à-dire, m'a défini exclusif, m'a défini Dieu. Quand il y a m'a collé définition ensemble pour me définir un attachement exclusif à Dieu, qui ça veut dire. Ça lui-même est très très important. Ça son exemple nous prend pour comment on définit l'idée principale là, où on définit thème ou à traiter. S'ils sont plein de mots, pas de problème, mais s'ils c'est deux mots, s'ils c'est trois mots, il est très important pour définir chaque grain de mot et puis on finit pour coller définition ensemble. Cinquième élément à respecter pour bien préparer une prédication, c'est faire un plan. Lorsque vous faites un plan de prédication, c'est vraiment belle. Longtemps, lorsque vous étudiez les sciences, on dit, waouh, comment un prédicateur fait, il fait une semaine après prêcher en croisade sur un seul thème. On peut dire, il a pris un moment, il a manqué parole. Non. Si le plan le fait, il permet de préparer, il fait une semaine. Une prédication, mettre fait une semaine, m'a prêcher sur lui sans problème. N'importe quel thème, non, c'est l'esprit habité quand même. Pour faire une semaine à prêcher sur lui sans problème. C'est plan qui a aidé. Des pour un plan, ou à faire même 10 jours à prêcher sur un seul thème, ou pas de problème. Mais quand il y a pourvu que pas de temps, c'est 45 minutes ou gagner, et mais thème là, ou réduire de façon que vous prêchez 45 minutes. On regarde des plans comme ça. Nous dit plan lié d'organiser cheminement prédication. Parce que le but plan, c'est aider pour ordonner. Ordonner ça de manière claire, de manière ordonnée, de manière pour dire qu'on sont bien charpentés, ça la bien compréhensible et la logique également. Sauf les communiquer à la bien passé.
Même moun qui suivre moi, la voix réellement ou bien charpenter message moi ou pas poser avant ou amener. C'est d'après exemple ça pour dissertation. Et ça permet tout moun qui prend dolan d'y arriver mémoriser message là très bien, mais très facile. On nous prend exemple un plan. Tout ça c'est forme prédication que me prêcher. Déjà m'a bail plan. Plan qui ça là-dedans. Nous te prend exemple la volonté de Dieu. Ça c'est un thème. Qu'on y a plan, dans le premier point prédication, qui ça m'a gagné définition. Définition qui ça? Volonté, m'a défini Dieu et puis m'a défini trois mots ça ensemble qui c'est volonté de Dieu. Ou bien deux mots ensemble qui c'est volonté de Dieu. C'est les deux définitions ensemble qu'a bonne définition thème. C'est lorsque thème nan dit pas un grand mot, c'est deux ou bien c'est trois etc. Quand il y a deuxième point prédication pour établir plan, il est capable de question ça. C'est comment faire la volonté de Dieu. Quand il y a un deuxième point ça me gagne 3 sous-points. Quand ça me gagne 4 tout. Moi-même je choisis prendre 3 sous-points. Comment faire la volonté de Dieu? La dernière réponse c'est obéir à Dieu. C'est marcher selon la volonté de Dieu et puis vivre selon la volonté de Dieu. Là, on a un deuxième point. Ou après, un prédicateur, seulement une définition, il a 45 minutes là-dedans. Ou bien, définition avec premier point, avec deuxième point, il a 45 minutes là-dedans. Troisième point, dans la prédication, c'est avantage de la volonté de Dieu. Qui a avantage de gagner? Il y a un bon sous-point qui a gagné n'importe 4 sous-points. Par exemple, si nous apprenons petit A comme avantage, on va vivre en paix. Petit B, on va vivre en sécurité. Petit C, on va recevoir la bénédiction de Dieu. Et puis petit D, on va prendre la vie éternelle. Elle dit ça, son modèle de plan en nous capable et fait pour une prédication. On nous prend un autre exemple, un plan. Thème prédication, ça me gagne déjà. Il y a des gens qui tendent que c'est quiétude ou inquiétude face au problème. Là, un thème qui est anti-genre, long. Là, comme définition, ça m'a bien dans le premier point. M'a bien quiétude, définition. M'a bien inquiétude, définition. M'a défini problème également. Et puis, je vais définir tout le mot ensemble qui c'est quiétude face au problème, définition. Je vais coller définition ça ensemble. Deuxièmement, m'a bien inquiétude face au problème, définition, qui s'allie même. Il y a un deuxième point de prédication, ça m'a gagné, c'est pourquoi devons-nous avoir la quiétude face au problème. Qu'on a gagné sous point samedi, parce que nous servons un Dieu responsable, nous servons un Dieu fidèle, nous avons la foi. Tout ça, c'est autant de sous-points gagné. Troisième point, c'est pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. Et puis quatrième point, c'est les résultats de la quiétude. Qui résultat qui vient lorsque il y a une quiétude? Et puis petit à petit, le résultat de l'inquiétude, tout ça. Elle dit ça, son modèle de prédication, un modèle de plan qui nous baille dans le thème ça n'a traité. Notez bien, élément que plan gagnant ou bien question qui gagnant, tout dépendamment des thèmes à traiter. Prédication gagnant, c'est par question ça ou c'est par point ça gagnant, yo venez sous une autre forme. Notez bien dans la prédication, il y a des gens qui ont choisi préparer prédication comme ça. Et c'est comme ça que je prépare prédication. Après, je choisi les points. Et tout à fait normal, on peut mettre auteur de ces livres. Les prédicateurs n'ont pas choisi, mais il n'y a pas de problème. Mais je faire comme ça, mettez auteur livre là, date de rédaction livre là, à qui est ce message ça a été adressé. Par exemple, il était adressé avec Pep Corinthe là, et maintenant, le message ça a adressé avec telle assemblée. Moi, je vais thème livre là, et puis, on est arrivé dans la phase définition. Mais notez bien, on regarde pour nous, on sait des questions en prédication qu'a gagné. Par exemple, pourquoi, comment, conséquences, avantages, ou bien résultats, ou bien bénéfices, tout ça, ou qu'a gagné dans un plan prédication. Nous te dit que, point yo formulé, c'est selon le thème qu'on choisit. Elle dit tout thème par la même forme de questions. Notez bien, des prédicateurs qui baillent objectif message là à la fin. Mais moi-même, plus avant de rentrer dans développer message là, et objectif prédication. Qui ça me voulait assembler à saisir
dans la prédication ça. Par exemple, la foi dans les déserts, moun qui t'a des prédications ça, ou après, moi bay objectif et enseignement avant de développer. Par exemple, si je vais prêcher, si je fais enseignement sur la maladie, je dois bay et objectif prédication ou bien enseignement. C'est très important lorsqu'on bail objectif là. Qui ça ou voulez assembler à retenir, mémoriser, saisir dans prédication. Sixième point pour préparer une bonne prédication, qu'on a arrivé pour vivre qu'on ait un plan, qu'on a arrivé dans la phase pour développer plan. Lorsqu'on finit un plan, il y a une étape qui vient pour demander pour organiser le contenu chaque point. Chaque point, il y a un sous-point. Il y a chaque sous-point, pour que ou lit texte ou relire, on y a contenu pour le résultat, révélation pour saisir. Il y a le résultat, observation ou fait sous texte là. Comment on actualiser le texte dans tout ça. Et dit chaque sous-point, nous te prenons exemple, ou pour chercher référence qui gagne à chaque sous-point, commentaire qui gagne à chaque sous-point, illustration qui gagne à chaque sous-point, ça lui-même est très important. Il y a une chose qui est belle, qui permet de mémoriser le message là, c'est lorsque il y a quelques illustrations dans la nature, dans la vie courante, ou prend, il y a des fois on a comptabilisé et prédication, mais elles sont illustrations te prend, ça permet de mémoriser. Il y a des gens qui comprennent 2 à 3 personnes passer par devant, faire une démonstration. Et des fois, on a comptable prédication, mais elles sont et démonstration qui t'est faite là, ça permet de songer ça et qui t'a dégagé dans la prédication. Donc, lui-même, il est très important de voir faire plan, qu'on est arrivé dans la phase, ça la facile pour longue, et deuxièmement, la bien organisée, la bien charpentée. Mais il y a l'autre phase qui gagne, comme 7e élément, c'est rédiger. Et puis, il y a là, je ne suis pas obligé de dire chaque monde, mais comment on doit faire, ça dépend de monde. Il y a des gens qui ont choisi seulement et faire ce qu'elle est de prédication. Mais il y a des gens qui ont choisi écrire tout ça qui monte dans la tête. Notez bien, nous te ça comme conseil. Pendant qu'on va prêcher, qu'on entraîne ou bien qu'on a autre comme ça, on va prêcher sur mon thème, tout dans route là, m'a ruminer prédication. M'a pensé sur prédication, mais m'a marché pour compte m'a pensé à prédication. Je suis arrivé à une révélation, je suis belle, je camper là, je prends le téléphone, je m'écris une révélation, je ne vais pas oublier. Elle dit ça, c'est très important. Une révélation saisie, pendant qu'on saisit là, c'est profiter de noter l'un côté pour ne pas perdre. Mais pour cela, vous êtes capable, il y a des gens qui ont choisi de rédiger prédication complète, et il y a des gens qui sont capables de choisir faire seulement squelette prédication, laisse ça aller à l'aise. Pour avoir un prédicateur qui peut prêcher par les pièces feuilles devant. Elle dit chaque prédicateur a un modèle, une façon qui est plus à l'aise pour vous. Elle dit chaque monde va utiliser un modèle qui est plus bon pour vous. Donc nous, 3 et 7 étapes, nos prédications doivent gagner ou doivent respecter étapes pour nos prédications. Notez bien, il y a des gens qui ont choisi d'utiliser nos mots dans la prédication. Donc il est toujours plus bon. Lorsqu'on cite non monde dans prédication pour un bagage qui est positif, surtout si nous sommes vivants, mais qui nous devons éviter toute nos prédication pour citer des mondes, surtout un bagage qui est négatif et puis nous sommes vivants. Donc, c'est très important pour nous éviter ce genre de pratique ça. Parce que les prédication tellement horizontale, c'est vrai de choisir un texte. Mais Jean-Évangile leur dit, Maïmoulin, tout connaît dans qui assiette mon est tombé, dans qui bol mon est tombé, laisse ça, prédication mon non, purement Chanel. Bon prédicateur qui t'a dit, lui, ils vont côté, il y a mon assemblée qui est comme si le tablé, mettez prédication sous lèvre-li. Elle dit, mais c'est ça pour parler, parce qu'il y a un problème avec tel saint, avec tel vrai, elle dit, livre pour tout la guerre Maïmoulin dans assiette mon ça. Ou après prédication ça, pas de vie, prédication, nous devons quitter. Saint-Esprit lui-même, lui orienter nous. Notez bien, une bonne introduction, c'est lui-même qui a donné, lui-même qui a contribué pour attacher mon ensemble à vous. Lorsque l'introduction message ou est bien préparé, on façon ou amener, on cherche après mon a bien attention soutenue, yo veut entendre. On peut que prédicateur tout
qui compte le prêcher pas bail plan, tout simplement le bail thème. Mais ou même si on suivre, ou après réellement, c'est dans tel point de lié, arriver dans tel autre point. Ou après, il y a des gens qui font comme ça. Il y a des gens qui ont fait transition, ou tout, ouais, elle fait transition, mais il y a des gens qui n'ont que tout aller. Il dit pas un problème. On n'a qu'à choisir bail plan, on n'a qu'à choisir pas bail plan, il c'est un bail thème, mais soit suivre avec attention, ou après, il y a un plan qui est bien établi. On dit que plan qui est important, c'est gagner. Plan qui a une importance qui permet que prédication soit bien charpentée et en mesure pour même faire une semaine à prêcher sur un seul thème pour qui ça parce que ou établi un plan. Moi j'ai assurance dans la prochaine émission on a des possibilités pour nous être plus toujours sur homilétique, n'a pour être plus toujours sur qualité un vrai prédicateur gagné. Donc qualité c'est très important pour nous mettre en rigueur façon nous doit terminer. Une prédication est très importante. Dans la prochaine émission, on apprend comment on doit terminer une prédication. Donc, nous comptons pour nous ensemble après-midi dans le cadre d'émission qui c'est Vive la vie. Qui c'est Vive la vie. Donc, émission ça, donc, en donne qui sont enseignement biblique, rejoindre des notions de savoir-vivre et rejoindre des sujets qui permettent ou bien vivre la vie. Notez bien, la meilleure façon pour vivre la vie, c'est leur remettre Jésus la vie. Allez, tout mettre des moyens. Si vous n'avez pas Jésus dans la vie, notez bien, ou mal vivre. Pour cela, il y a des gens qui peuvent remettre Jésus la vie. Nous invitons pour Jésus la vie. Notez bien, ou pas regret. Donc, il y a des gens qui sur mes pages là, ou capable de prouver ça pendant que j'aime page là, pendant que abonner, ou bien pendant que partager avec l'autre amis pour aider eux et vivre la vie ou rentrer la caillou parce que si vous béni, m'encouragez, aidez un frère, aidez une soeur, béni dans le cadre émission. Notez bien, nous avons des commentaires, nous avons des suggestions, nous avons des questions également. Notez bien, nous avons déjà, et si vous voulez marier bien passer, vous êtes capable de faire appel avec et caméraman nous, nous sommes capables de relayer pour filmer pour vous, bien sûr besoin de son, mais si l'ordinateur a un problème, vous êtes capable de relayer pour le capable pour des solutions avec genre des problèmes ça. Notez bien et abonnez-nous, on a demandé pas oublier mentionner qui côté vivre temps de vivre la vie. Donc ça a aidé nous en pile pour mentionner dans qui pays et bien dans qui commune exactement on va suivre. Donc c'était votre ami, votre serviteur de toujours Sylvio Mouret au micro et maestro non Miradson Joseph, notre caméraman qui se mettait en ordre également. Merci à chacun de vous d'avoir nous confié votre précieuse oreille. De la prochaine émission, on continuera à faire les jours sur ce grand thème qui c'est homilétique. Donc que Dieu vous aide à comprendre sa parole et que Dieu vous bénisse abondamment.